Si j'ai un groupe G, et puis je prends une partie de G, un sous-ensemble de G. Et ce sous-ensemble, en rouge, je l'appelle H. Quand est-ce que je dis que H est un sous-groupe de G? Alors je dis ça lorsque d'abord H est non vide, et puis cet ensemble doit être stable par la loi, donc la loi de G, donc si je la note multiplicativement, alors si je lui donne deux éléments de H, elle me retourne un élément de G qui est aussi dans H. Cette propriété s'appelle la stabilité par la loi de G. Et puis, il faut avoir que H muni de la loi induite, de cette restriction à H de la loi de G, doit être lui-même un groupe. C'est-à-dire la loi induite doit être associative, doit avoir un élément neutre, tout élément est symétrisable, ce qu'il faut pour que H soit lui-même un groupe. Dans la pratique, ce n'est pas nécessaire de vérifier l'associativité, parce que si H est un sous-ensemble de G, l'associativité de la loi est vraie pour tout x, y et z dans G. Et donc en particulier lorsque je prends x, y, z dans H. Donc l'associativité sera vérifiée automatiquement. Et ce qu'il faut vérifier, c'est que H est non vide, que H est stable par la loi fois. Donc si j'ai deux éléments de H, alors leur produit est dans H. Et que H est stable par l'inverse. Donc si j'ai un élément de H, alors son inverse aussi est dans H. L'inverse est bien sûr un élément de G, parce que j'ai un groupe, et H inclut dans G. Mais il faut vérifier que l'inverse est dans H. Donc dans la pratique, ce qu'on peut faire aussi, pour montrer que H est non vide, il suffit de montrer que l'élément neutre de G appartient à H. Et puis ces deux-là, on peut les vérifier d'un seul coup. Je peux vérifier pour tout x, y dans H, x fois y moins 1 aussi appartient à H. Et en prenant x l'élément neutre, donc ça montrerait que y moins 1 appartient à H, donc ça montre la stabilité par l'inverse. Et puis aussi, on peut facilement voir que si ces deux propriétés sont vraies, que aussi H est stable par la loi du groupe, la loi de G. Des exemples. Alors, N n'est pas un sous-groupe de Z. Z, ici, bien sûr, on n'a pas précisé la loi, mais on sous-entend que c'est Z avec la loi plus, parce que c'est la loi par défaut sur Z, qui en fait un groupe. Si je prends Z avec la multiplication, ce n'est pas un groupe. Donc je sous-entends ici que N n'est pas un sous-groupe de Z+. C'est un sous-ensemble, mais pourquoi c'est pas un sous-groupe? Donc l'ensemble est non vide, l'élément neutre est là, j'ai stabilité par la loi plus, parce que si x et y dans N, x plus y appartient à N, mais c'est pas stable par la symétrisation. Si x appartient à N, ça n'entraîne pas que le symétrique de x pour la loi plus appartient à N, donc le symétrique de x, c'est moins x. Donc cette propriété n'est pas vérifiée. Et en effet, N lui-même muni de la loi plus, ce n'est pas un groupe. On sait ça, c'est un monoïde qui n'est pas un groupe. Maintenant, Z privé de 0 n'est pas un groupe non plus. Pourquoi? Soit je dis l'élément neutre de Z n'est pas dans ce ensemble, soit je dis tout simplement ce n'est pas stable par la loi plus. La première chose à vérifier, c'est la stabilité par la loi du groupe. Parce que 2 est un élément de Z privé de 0, moins 2 aussi, mais leur somme c'est 0. Donc c'est pas dans ce sous-ensemble. Donc ce sous-ensemble-là n'est pas stable par la loi. Un autre exemple, donc si G est un groupe noté multiplicativement, donc je prends G avec la loi fois, alors singleton 1 est toujours un sous-groupe de G. Et G est toujours un sous-groupe de G. Et ils sont appelés les sous-groupes triviaux de G. Pourquoi singleton 1 est sous-groupe? C'est très simple à vérifier. Parce que l'élément neutre de G appartient à singleton 1, c'est le seul élément en fait. À chaque fois que je prends deux éléments x et y de singleton 1, leur produit est dans singleton 1 parce que en fait je n'ai pas de choix. Si je prends deux éléments de singleton 1, le premier est 1 et le deuxième est 1. Singleton 1 ne contient pas d'autres éléments. Donc leur produit c'est 1 fois 1, ça appartient à singleton 1. Et l'inverse d'un élément de singleton 1, bon il n'y a pas d'autres éléments, donc c'est 1 moins 1, c'est égal à 1 et ça appartient à singleton 1. G lui-même est un sous-groupe de G, parce que, voilà, si G est un groupe, donc, voilà, il contient l'élément neutre, et, il est non vide, et G avec la loi, c'est un groupe. Donc c'est bien entendu, G est un sous-groupe de lui-même. L'ensemble des matrices de GLN de R de déterminant plus 1 est un sous-groupe de GLN de R avec le produit matriciel. Donc ici, N est fixé. Il suffit de voir que l'élément neutre de GLN de R, qui est IN, appartient à ce sous-ensemble, je vais l'appeler H. Donc les matrices de GLN de R de déterminant plus 1, je l'appelle H. L'ensemble de ces matrices, je l'appelle H. IN appartient à H, parce que IN, qui est l'élément neutre pour le produit, c'est juste 1 sur la diagonale et 0 ailleurs. Le déterminant de
cette matrice-là, c'est le produit des termes de la diagonale, c'est 1. Et donc, la matrice identité, qui est l'élément neutre de GLN de R, appartient à H. Et maintenant, si je prends des éléments A et B dans H, le A fois B aussi est dans H, car, tout simplement, le déterminant de A fois B, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B, c'est-à-dire 1 fois 1, et c'est égal à 1. Parce que le déterminant de A égale 1, vu que A appartient à H, et pareil pour le déterminant de B, et pareil pour A-1, donc si A appartient à H, alors déterminant de A, c'est égal à 1, par définition de H, mais alors c'est quoi le déterminant de A-1? Déterminant de A-1, c'est égal 1 sur déterminant de A, et c'est 1 sur 1, et c'est égal à 1. D'autres exemples, si je prends les nombres complexes de module 1, c'est un sous-ensemble de C étoiles. Donc C étoile, c'est C privé de 0. Et bien sûr, par défaut, C étoile est muni de la multiplication. La multiplication de nombres complexes. Parce que C étoile avec plus, ce n'est pas un groupe. Donc, je sous-entends ici que la loi est la loi multiplication. Loi usuelle sur C étoile. Bon, pourquoi U est un sous-groupe de C étoile? Donc, 3 choses à vérifier. Donc, l'élément neutre de C étoile qui est 1, c'est l'élément neutre de la multiplication, appartient clairement à U parce que norme de 1 égale 1. Si je prends deux éléments de U, donc si x, y appartiennent à U, puis-je dire la même chose de x, y? Donc c'est quoi le module de x, y? Je sais que le module est multiplicatif, donc module du produit, c'est le produit des modules. Mais si l'hypothèse c'est que x est dans U, y dans U, donc module de x égale module de y égale 1. Donc module de x, y c'est 1 fois 1 et c'est 1. Et donc je peux dire que x fois y appartient à U dès que x, y appartiennent à U. Et voilà, pareil pour l'inverse. Donc si x appartient à U, que puis-je dire de 1 sur x? L'inverse de x pour la loi fois, c'est 1 sur x. Donc je dois calculer, je dois savoir si 1 sur x appartient à U, donc je dois calculer 1 sur, la norme de 1 sur x. Mais norme de 1 sur x, c'est la norme de 1 sur norme de x, c'est-à-dire 1 sur norme de x. Mais x est dans U, donc norme de x égale 1. Et donc ça, c'est 1. Donc si x appartient à U, je peux dire que la norme de 1 sur x est aussi égale à 1, donc 1 sur x appartient à U. Donc cet ensemble U, c'est un sous-ensemble de C étoile qui contient l'élément neutre de la loi, qui est 1, qui est stable par le produit, parce que le produit de deux nombres de normes de module 1 est encore un nombre de module 1, et qui est stable par l'inverse, parce que l'inverse d'un nombre complexe de module 1 est encore un nombre de module 1. Donc c'est un sous-groupe de C étoile. Maintenant je fixe n, un entier naturel n, et je considère cet ensemble un, c'est les z dans C, tel que zn est égal 1. Donc c'est l'ensemble des racines nième de l'unité en fait. Et je dis c'est un sous-groupe de U. U c'est le truc qu'on vient de définir tout à l'heure ici. Et U à son tour est un sous-groupe de C étoile. Donc ça donnerait que UN est un sous-groupe de C étoile. Comment on vérifie ça? C'est tout simple encore. Il faut vérifier l'élément neutre, le 1 de U ou le 1 de C étoile si vous voulez. C'est le nombre 1. Ça appartient à UN, car 1 à la puissance n égale 1, et 1 est une racine nième de l'unité. Maintenant, si x et y appartiennent à UN, donc j'ai que xn égale 1, yn égale 1, et donc je peux vérifier pour le produit et pour l'inverse, mais je peux le faire d'un seul coup, comme on l'a dit. Je peux vérifier que x fois y moins 1 appartient à UN. Donc c'est ça la question que je me pose. Est-ce que x fois y moins 1 appartient à UN? Donc comment je sais ça? Je dois calculer x fois y moins 1 à la puissance n et voir si ça donne 1. Ce produit-là est le produit usuel de C, donc c'est commutatif, donc je peux dire x fois y moins 1 à la puissance quelque chose, c'est x à la puissance quelque chose fois y moins 1 à la puissance quelque chose. Y moins 1 à la puissance n, c'est 1 sur y à la puissance n, donc j'ai ce produit c'est xn fois 1 sur y à la puissance n, mais xn égale 1 par hypothèse parce que x appartient à un, et yn aussi c'est égal à 1 par hypothèse, et donc la réponse c'est 1 fois 1 et c'est égal à 1. Donc je peux dire que un contient l'élément neutre, et à chaque fois que x et y appartiennent à un, alors le produit de x par l'inverse de y appartient aussi à un, donc c'est un sous-groupe de C étoile ou un sous-groupe de U. 2z est un sous-groupe de z, donc 2z c'est l'ensemble des nombres pairs, c'est les multiples de 2. Voilà, l'élément neutre c'est 0 appartient à 2z, et si x et y sont des nombres pairs, alors
le x fois y moins 1 en notation additive, ça devient x moins y. Donc x moins y appartient aussi à 2z. Parce que si x égale 2k, y égale 2k', x moins y c'est 2 facteurs k moins k'. Donc voilà, ça appartient à 2z. Et ça montre que 2z est un sous-groupe de z. Un dernier exemple, un exemple important. Si j'ai un groupe G noté multiplicativement, la loi du groupe est notée par fois, l'élément neutre par 1. Et si je prends n'importe quel élément A de G, je considère cet ensemble-là. Donc je considère l'ensemble qui contient A à la puissance 0. A à la puissance 0 par définition, par convention, c'est cet élément neutre de G, donc 1. A à la puissance 1, donc c'est A. A2, ça veut dire A fois A. A3, c'est A fois A fois A. Ainsi de suite. Je prends tous les A, N, lorsque N est positif. Mais aussi, je prends A-1, A-2. A-1, c'est l'inverse de A dans G. C'est la notation pour l'inverse. La notation multiplicative pour l'inverse. A-2, A-3, etc. Donc, je prends l'inverse fois lui-même, l'inverse fois lui-même 3 fois, etc. Et tout ça, c'est un ensemble. C'est un sous-ensemble de G, parce que G est stable par la loi fois. Donc, comme A appartient à G, tous ces produits sont dans G. Et donc, je dis c'est un groupe. C'est un groupe. Et même, on va voir, c'est le plus petit groupe de G qui contient A. Donc, je dis c'est le sous-groupe de G engendré par A. Il a une notation GR de A. Pourquoi c'est un groupe? Déjà, c'est un ensemble non vide parce qu'il contient A, ou il contient l'élément neutre. 1, clairement, ça appartient à GR de A, à cet ensemble-là. Et maintenant, si je prends deux éléments de GR de A, donc X et Y sont dans GR de A, donc X c'est quelque chose de la forme A à la puissance P, et Y c'est quelque chose de la forme A à la puissance Q. La puissance peut être négative ou positive. Et je veux calculer X fois Y moins 1. X fois Y moins 1, c'est, voilà, X c'est AP, et Y moins 1, c'est A à la puissance moins Q. Et ça, c'est A à la puissance P moins Q. Et donc, c'est une puissance entière de A ou de A à la puissance moins 1. Donc ça appartient à l'ensemble GR de A qu'on vient de décrire. C'est A à la puissance d'un certain élément de Z. Si vous multipliez n'importe quel deux éléments ici, donc cet élément fois cet élément, donc A2 fois 3, ça donne A5. Maintenant, si vous le multipliez par quelque chose de négatif aussi, donc A2 fois A à la puissance moins 3, c'est A à la puissance moins 1. A2 fois A à la puissance moins 1, c'est A à la puissance moins 1. Donc, produire n'importe quels deux éléments qui sont là, c'est encore un élément qui est là. Et aussi, si vous voulez l'inverse de n'importe quel élément ici, c'est encore un élément ici. Et donc ça montre que c'est un sous-groupe de G. Et c'est le plus petit sous-groupe contenant A, parce que forcément, si un sous-groupe de G contient A, il doit contenir A fois A, il doit contenir A fois A fois A, il doit contenir tous les éléments A à puissance N avec N positif. Mais aussi, il doit contenir A-1, parce que ça doit être stable par l'inverse. Et donc, le produit de A-1 par lui-même 2 ou 3 ou 4 fois, donc il doit contenir les A à la puissance N lorsque N est négatif. Et donc, il doit contenir tout cet ensemble-là. C'est pour ça que je dis que n'importe quel sous-groupe de G qui contient A, il contient cet ensemble-là qu'on vient d'écrire ici. C'est pour ça que cet ensemble-là, je dis que c'est le plus petit sous-groupe de G contenant A.